Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis, on est Parashat Ekev, l'année 5781, Medaber Israël Chaviv Biranana. Dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu a de nous une exigence qui nous paraît exorbitante et qui pourtant, dans la Gemara Brachot, apparaît presque comme négligeable. Le pasuk dit Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mi'imach, ki im le'yir'a et Hashem Elokecha lalechet bechol drachav, ou lehava oto, ou la'avod et Hashem Elokecha, et maintenant, Israël, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Hachem, ton Dieu, demande de toi, si ce n'est de craindre Hachem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, la lechet bekol drachav, d'aller dans tous ses chemins à lui. Aller dans ses chemins, c'est encore en quelque sorte respecter toutes ses lois à lui. L'ahava, l'aimer, l'avod et Hachem Elokecha, servir ton Dieu, de tout ton cœur et toute ton âme. Hachem dit en quelque sorte, selon Rashi, vous savez, j'ai oublié tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et ma miséricorde est encore, et mon amour est encore sur vous. Je vous demande une seule chose, c'est de me craindre. Là-dessus, la Gemara Brachot a dit, est-ce une petite chose de craindre Hachem? Elle répond pour Moshe Rabbeinu, oui. Mais pour nous, c'est une mitzvah aussi. Comment faire? Comment le craindre? Le moindre événement qui ne rentre pas dans notre logique, la moindre contrariété, on essaye de la résoudre avec des solutions qui sont à notre portée, qui flattent notre maîtrise des choses. Comment faire pour craindre Hachem? Plus grave, on pourrait encore faire une autre remarque. Finalement, sur Terre, on admire un homme, une machine, un avion pour ses lignes, sa puissance, son utilité, ses propriétés, une voiture. On admire aussi la main d'un artiste dont le geste habile crée le chef-d'œuvre, ou bien la performance d'un sportif au corps puissant. Mais que vaudrait ce bel avion, cette belle voiture, ce beau navire imposant, sans la chose que l'on méprise profondément, que l'on regarde comme quelque chose de sale, son carburant, son énergie? Que vaut le geste de l'artiste peintre s'il ne pose pas sur sa feuille, sur sa copie, s'il pose pas la bonne ligne, s'il pose pas la bonne nuance? Qu'est-ce que vaut le poète sans son génie? On regarde le superficiel, on ne porte pas le moindre regard sur l'âme, sur l'énergie qu'elle nous fournit, sur le génie qu'elle nous confère. On regarde l'accessoire, on néglige l'essentiel. Mieux que ça, on admire, on recherche l'accessoire, la machine, la main, la belle voiture, le beau navire, l'avion, la belle chose. On délaisse la profondeur de la chose, le génie que nous confère l'âme, et cette âme, elle, qui nous donne ce génie-là, elle reste ignorée, elle reste délaissée. Or, l'âme, c'est justement la part d'Hachem en nous. C'est cette âme qui le représente, et c'est cette âme avec laquelle on va pouvoir lire la présence d'Hachem. Et c'est cette âme qui va nous offrir la conscience de sa toute-puissance. Et c'est cette âme qui va nous faire craindre, au moins comme on craint le regard d'autrui. Mais comment réveiller en nous cette dimension jusqu'à l'amener à la conscience de manière aiguë qui nous amène à la crainte? Justement, dans notre paracha, le premier pasuk dit la chose suivante. Ve'aya ekev tishma'un et mishpatim ha'ele. Et ce sera ekev à la suite du fait tishma'un que vous gardiez, que vous acceptiez les mishpatim, qui sont les lois sociales, ha'ele, v'shmartem ve'asitem otam, et que vous les faisiez, ve'shamar Hashem elokecha alecha et abrit ve'tachesed. Donc si tu fais tout ça, alors Akadosh Baruch Hu va te garder son alliance. Son alliance, ça se manifeste par des signes, par des connivences, ve'tachesed, il te fera chesed, asher nishba avotecha, tel qu'il a promis à tes ancêtres. Mais Rashi s'étonne du mot ekev, qui veut dire à la suite du fait que il lui suffit de marquer, et si vous respectez les mishpatim, c'était bien suffisant. Et c'était le mot d'ailleurs le plus adéquat. Aussi, Rashi fait son fameux commentaire, et il nous dit, si les mitzvot qui vous apparaissent légères, qu'un homme foule du talon, le talon se dit en hébreu akev, et c'est ça le mot akev, vehaya ekev, ici veut dire en quelque sorte le rappel, ce qu'on foule du talon. Oui, si ces mitzvot-là, qui vous apparaissent sans importance, alors vous les respectez, eh bien Hachem gardera à ce moment-là son alliance.
Pourquoi vous ne respectez pas ces mitzvot? C'est parce qu'elles vous paraissent entraîner peu de mérite, qu'elles sont faciles et que finalement, elles sont peu rentables en termes spirituels et matériels. Aussi, on tente à les négliger Mais là se pose une question. Si ce passage veut nous apprendre que si l'on respectait les choses qui nous apparaissent négligeables, c'est-à-dire presque contre notre gré, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous réserverait son alliance. Mais c'est évident que si l'on fait un effort sur nous-mêmes, qu'Hachem nous réserve son alliance. Que veut dire le pasouk? On est obligé ici de citer le Kli Yakar. Et ce Kli Yakar explique Rashi. Et il l'explique de la manière suivante. Il dit qu'en vérité, Rashi cite le mot Ekev en rapport avec le pasouk de la paracha précédente, parashat Ve'etchanan, dans son dernier pasouk, il dit Veshamarta et mitzvot, ta mitzvah, ve'et hachukim, ve'et mishpatim, asher anochi metzavetcha, hayom la'asotam. Tu garderas la mitzvah, les décrets qui t'apparaissent incompréhensibles et les mishpatim, qui sont les lois sociales tout à fait compréhensibles, Asher Anochi Mesavera, que je t'ai ordonné, Hayom, la Sodam de faire. Or ici, le pasouk qui suit immédiatement dans notre paracha, le premier pasouk donc, lui, finalement, semble occulter les mitzvot et les chukim et ne s'intéresser qu'aux mishpatim, les lois sociales. Où sont passés les mitzvot et les chukim? Et à ce moment-là, dit le Kli Yakar, elles sont dans le mot Ekev. Les mitzvot qui nous semblent négligeables ou de peu d'importance, et que l'on respecterait alors même qu'elles ne semblent pas nous apporter beaucoup de mérite. Ou bien les chukim, que cette fois-ci on négligerait, non pas parce qu'ils sont sans importance, mais parce qu'on ne les comprend pas, et que quelque chose que l'on ne comprend pas, on ne peut pas le respecter facilement. Et c'est ceci que viendrait nous souligner dans notre pasuk à nous, dans notre paracha, quand elle dit Vahaya Ekev Tishme'un. Ça ne veut pas dire, et ce sera à la suite du fait que vous accepteriez mes mitzvot. C'est pas ça. Ça veut dire ici Vahaya Ekev. Et quand Ekev, tout ce que vous foulez du talon, oui, aussi bien les choses qui vous paraissent sans importance que les choses que vous ne comprenez pas et donc vous avez tendance à ne pas faire correctement. Im Tishme'un. Celle-là, vous les respectez. Et ta mishpatim, avec les mishpatim, comme si elles étaient des mishpatim que vous compreniez, les lois sociales que vous comprenez, alors Hachem vous réservera son alliance et vous pourrez en quelque sorte en percevoir la présence. Si tu respectes ce qui t'apparaît insignifiant ou ce que tu ne comprends pas, alors à ce moment-là, tu mérites d'avoir l'alliance avec Hachem. Voilà ce que dit le pasouk. Qu'est-ce que ce verset vient m'apprendre de précis, d'après le Kli Yakar dans sa lecture de Rashi? Il est en train de m'apprendre ici qu'en vérité l'alliance avec Hachem, donc la conscience de sa présence, est réservée à ceux qui maîtrisent leur tendance naturelle à négliger ce qui leur paraît insignifiant, ou bien à négliger ce qu'ils ne comprennent pas, qui maîtrisent leur nature, qui maîtrisent leur tendance, et qui ne se laissent pas aller à faire ce qui est le plus rentable socialement. Il n'y a pas un grand mérite à respecter tout ce qui est social. Ne pas voler, ne pas tuer, ça ne nous demande pas un immense effort. Et surtout, le regard que l'on porte quand on respecte ces raisonnements-là, quand on respecte ces décrets-là, ces lois-là, finalement, c'est un regard horizontal que l'on porte sur l'existence, comme si c'est la maîtrise de l'homme qui était importante sur le monde. Et c'est aussi une certaine manière de mettre à l'écart Hachem des affaires du monde. Parce que ce que lui demande nous apparaît insignifiant ou bien nous apparaît incompréhensible. Le Lachon Hara fait la une des journaux. Il est motivé par un pseudo-besoin d'informer. Et nos conversations aussi sont alimentées par du Lachon Hara. Les pieux mensonges sont monnaie courante. Oui, tout cela, on le piétine sans un regard. Les tfilines, finalement, aussi, on pourrait, comme on ne les comprend pas trop, et on n'en comprend pas trop l'utilité, on pourrait les oublier. Pourquoi faut-il rechercher une cache-route ou des matzot à Pessah qui répondraient à des normes supérieures de cache-route? Il y a du mérite, il y a du mérite à respecter les lois sociales, mais il n'y a pas de présence divine patente dans les lois sociales. On peut se résoudre d'ailleurs à les respecter sans y mêler le divin. Mais ce qui nous dépasse, quand on le respecte, parce que c'est Hachem qui nous l'a demandé, alors on crée un lien avec la divinité. Et alors on peut espérer à ce moment-là
que de manière directe ou indirecte, elles nous apparaissent, elles se révèlent à nous. C'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham a accepté à sacrifier Yitzhak sans comprendre le sens de ce commandement. Yitzhak s'y est préparé. Et Yaakov, finalement, a réalisé tout le projet divin, il est descendu en Égypte. Ils se sont soumis à Hachem et à ses décrets sans vraiment les comprendre. Hachem s'est aussi révélé à eux. Et donc, pour eux, la crainte est évidente. Je reviens à notre point de départ. Akadosh Baruch Hu demande de nous craindre. Nous ne pouvons le craindre que quand on le mêle à notre vie. Et quand on dépasse le côté logique qui domine dans nos actions. Et quand on fait attention aux détails, ou bien au-delà de ce qu'on a envie de faire, ou de ce qu'il est logique de faire. À ce moment-là, on rentre dans le monde de Dieu, et à ce moment-là, il nous est facile de le craindre. Shabbat Shalom Mevorach Kol Tuv. Mes très chers amis, avant de vous quitter, puis-je vous demander une grande chose et une petite chose. Une grande chose, c'est de se souvenir que nous avons une âme et qu'il faut la faire vivre. Et qu'elle se repaît, elle se nourrit de nos convictions, de nos vérités, de nos études de Torah. Et que donc, je vous demande la petite chose qui est que quand il y a une contrariété, de rattacher, de vous souvenir que tous les événements sont le fait d'Hachem. Et que tout ce qui vous arrive, c'est lui qui l'a voulu, qu'il est en train de scruter maintenant vos réactions, car il veut provoquer chez vous que vous cherchiez un lien et un rapport avec lui. Et à ce moment-là, l'âme va opérer ce lien-là. Et une grande chose, au moment de votre filote et des brachot que vous faites, mettez votre conviction, soyez présent dans les mots que vous dites. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'Hachem finira par vous faire sentir sa présence. Shabbat Shalom Mevorach.